passe peut-être à la situation en Côte d'Ivoire, où la crise, il faut le rappeler, parce qu'on peut parler vraiment aussi de guerre, hein, a fait à peu près plus de 800 morts dans ces combats entre les partisans de Laurent Gbagbo et ceux du nouveau président Alassane Ouattara. On l'a rappelé dans le sujet, vous étiez proche de Laurent Gbagbo. Quel regard vous portez sur son acharnement à vouloir rester au pouvoir? Tête de l'art, entêté, borné, s'accrochant au pouvoir et refusant. Ça vous a surpris, cet Ça m'a acharnement? surpris. Je ne connais pas assez les liens que j'ai découverts à ce moment-là, les liens disons, de haine, cuite et recuite entre Ouattara et lui, et entre les différentes responsables ivoiriens. Et je le lui ai dit, je l'ai dit à son entourage, il avait à son crédit le mérite d'avoir facilité l'organisation d'élections pour la première fois libre et pluraliste. Après les avoir retardés pendant 5 ans quand même. Hein. C'était très compliqué parce qu'il y avait, vous savez, ceux qui étaient la cause du retard étaient aussi de l'autre côté. Établir des listes électorales, acceptées par les uns et par les autres, accepter des règles du jeu. Bref, en tout cas, il a participé au scrutin. Et ce que je lui reproche, évidemment, je l'ai dit très vite, c'est de ne pas reconnaître la règle du jeu qu'il avait lui-même contribué à fixer, c'est-à-dire la proclamation des résultats par la commission électorale indépendante. Vous l'avez écrit début décembre, hein, quelques jours après les élections du 28 novembre. Laurent Gbagbo, il doit être jugé. Et si oui, est-ce qu'il doit être jugé par un tribunal ivoirien ou par le tribunal international? Bon, je pense qu'il vaudrait mieux s'orienter vers une opération comme cela s'est produit dans d'autres pays, vérité et réconciliation.